Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du coup de boost du lundi matin. Le sujet de l'été est vraiment de faire de l'été un tremplin pour booster sa rentrée pour son entreprise. Parce que c'est un sujet que je vois beaucoup sur les réseaux. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle selon aussi votre client idéal, votre situation et votre énergie. Mais c'est vrai que j'entends souvent que l'été, c'est un moment creux, c'est mort pour nos entreprises, ça sert à rien de faire des choses parce que de toute façon, il n'y a personne, tout le monde est en vacances. Donc, c'est mieux de se mettre en pause. Et c'est quelque chose vraiment qui n'est pas du tout dans ma réalité. Depuis le début que j'ai mon entreprise, depuis 2019, l'été, ça a toujours été un des meilleurs moments de mon entreprise avec le mois de janvier, toujours. Et vraiment, depuis 2019, j'ai toujours mis en place des choses à ce moment de l'été. Quand j'étais coach de vie, je faisais des stages l'été. C'était vraiment des beaux mois où on avait des partages, où je partais en stage plusieurs jours avec des clients. C'est des moments où ensuite j'ai créé des offres d'été pour préparer sa rentrée qui ont toujours bien fonctionné. Et depuis 2 années, j'ai mon mastermind que je lance durant l'été et ça fonctionne également très bien. Donc c'est vrai que c'est des moments pour moi l'été où j'ai une belle énergie, une énergie d'action, une énergie yang. Et pour moi, c'est le bon moment pour avancer, pour poser des bases solides pour l'automne. Et j'avais envie de vous partager ce matin dans ce live les 5 clés, les 5 actions que je pose à ce moment de l'année pour vous expliquer un peu comment je m'y prends. Vous pouvez aussi, vous, dans les commentaires, me dire comment c'est pour vous l'été. Est-ce que c'est plutôt une saison plus calme où vous posez, vous vous reposez, vous partez en vacances, ou est-ce que c'est plutôt une saison plus yang où vous profitez de mettre des actions en place pour vos entreprises selon les besoins et les secteurs dans lesquels vous êtes? Au niveau énergétique, l'été, c'est vraiment un bon moment symboliquement. C'est une saison qui est yang. Notre société, elle en a fait une saison très comme ça de loisirs, de détente, de vacances. Mais au niveau des énergies, l'été, c'est quand on se sent rempli de belles énergies, c'est quand on a cette envie de passer à l'action, c'est quand on a cette envie de pouvoir vraiment mettre des choses en place pour son entreprise. Si on regarde la nature, c'est le moment de l'abondance dans la nature, c'est le moment où on récolte ce qu'on a semé au printemps. C'est aussi le moment où on fait des réserves pour l'automne, pour avoir des réserves de grains, des réserves de fruits, de légumes pour l'automne et l'hiver. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup travailler avec cette énergie-là, de me dire que l'été, c'est une saison d'abondance, c'est une saison qui est yang, où on a envie de passer à l'action et de pouvoir vraiment travailler sur cette énergie, où moi, je me sens aussi d'avoir des journées qui sont plus longues, une énergie qui est aussi plus longue, des soirées où il fait jour, et je me sens dans un autre état d'esprit qu'en automne ou en hiver. Et j'aime jouer avec cette énergie-là en été et pouvoir avancer, travailler sur mon entreprise durant l'été, durant cette saison, pour arriver en automne vraiment avec une belle énergie et de belles actions qui peuvent être posées. Alors, je vais vous dire un peu ce que moi je mets en place. N'hésitez pas, vous, si vous le souhaitez, à me partager également comment c'est pour vous l'été au niveau de vos entreprises, de votre énergie, de votre niche également, et de voir, de me dire si vous êtes d'accord ou non avec ce que je propose moi. Moi, ma première clé, ce que je fais et ce que j'aime faire en été, c'est de pouvoir aller travailler sur mes offres, pouvoir clarifier mes offres, à vraiment me dire où est-ce que j'en suis très concrètement à ce moment-là de l'année dans mes offres. Est-ce qu'il y a besoin de faire du tri? Est-ce qu'il y a besoin d'ajuster? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse à la rentrée? Et vraiment de travailler sur ces offres et sur le client idéal. C'est vraiment aussi pour moi l'été le bon moment pour aller revoir le client idéal, pour aller reposer des fondations solide à mes projets,
à mon entreprise et pouvoir vraiment avoir comme ça une belle énergie qui continue à avancer, d'être vraiment au plus proche de ce que mon client idéal vit. Et notre client idéal, il évolue comme nous. Si vous êtes dans cette pensée de oui, mais bon, moi, mon client idéal, c'est bon, je le connais, j'ai déjà travaillé sur lui. On n'a jamais fini de travailler sur son client idéal. Nous, comme notre client idéal, évoluons, changeons. Et chaque semestre, en tout cas pour moi, c'est important de revenir à ces éléments, à ces fondations, de faire du tri, de revoir avec la loi de Pareto, le 20-80, me dire quelles ont été les offres qui m'ont ramené le plus de clients, qui ont eu le plus de succès, et comment je peux continuer à les améliorer, à les relancer, à les retravailler pour être encore au plus proche des besoins de mon client de cœur. Et ça me permet vraiment d'avoir un bel alignement ensuite pour entrer dans le septembre et dans l'automne. Donc pour moi, c'est la première clé, celle de clarifier son offre et de pouvoir vraiment aller voir si notre offre signature, elle est encore alignée, elle est encore magnétique ou s'il y a des choses à retravailler et d'aller revoir, retravailler le client idéal, ses besoins, ses envies, ses problématiques. Si c'est une question qui vous intéresse, si c'est une thématique qui vous intéresse, le 17 juillet, il y a une masterclass spécialement sur ça, sur la création de l'offre magnétique et pouvoir vraiment la vendre, avoir ensuite de la réussite, du succès avec cette offre. Vous pouvez vous inscrire soit sur le lien sous la vidéo, soit sur le lien en bio, si cela vous intéresse. Donc pour moi, première chose que je travaille l'été, c'est ça. L'offre signature, je retourne aux bases, aux sources, au client idéal et je revois tout le système. Deuxième chose que je fais, c'est de créer du contenu. Je trouve que l'été, c'est un bon moment pour retravailler son contenu, pour retravailler ses programmes, pour peut-être enregistrer de nouveaux programmes, de nouvelles formations, de nouvelles vidéos, pour pouvoir aussi voir qu'est-ce qu'on veut garder pour l'automne. Et je trouve que c'est aussi un bon moment pour travailler sur ces piliers de contenu, pour voir peut-être qu'est-ce qu'on garde pour les réseaux sociaux, comment on veut travailler sur sa visibilité. Et vraiment d'avoir comme ça une avance dans son contenu. Je travaille par exemple sur le mastermind, c'est au moment de l'été où je mets en place toute la plateforme, où je regarde quelles sont les vidéos que je garde, quelles sont les vidéos que je tourne, et vraiment que je prends ce temps-là. C'est aussi des moments en été où je repasse par exemple mes aimants à clients. C'est aussi des moments l'été où je repasse des fois mon site internet, je change certains textes, je revois mon pitch. Donc vraiment, c'est des moments pour moi qui sont idéaux pour revoir, travailler du contenu, de la communication, la visibilité, vraiment reposer ces éléments-là et vraiment avoir des bonnes bases pour septembre, pour repartir avec sa communication, avec sa visibilité, son contenu, ses programmes. Au niveau, troisième clé, au niveau de tout ce qui est de planification. Pour moi, l'été, c'est aussi un bon moment pour planifier la suite. C'est quelque chose que je fais souvent avec mes clients, spécialement les clients qui ont des ateliers, de voir exactement où ils en sont, s'ils veulent faire des cours, qui démarre ses cours. Et j'ai accompagné durant 2 ans une personne qui faisait des ateliers créatifs et des stages. C'est vraiment la stratégie qu'on a mis en place d'anticiper ses lancements. Elle était venue en premier pour cette peur de toujours devoir chercher des personnes, des clients pour ses stages, ses ateliers, qu'il n'y ait pas assez de monde. Et on a vraiment mis en place des stratégies qui ont fait que ces stages et ces ateliers soient complets de semestre en semestre. C'était des accompagnements sur des semestres. Et pour ça, ça demandait de l'anticipation. Et ça demande qu'en juin, juillet, on ait posé les dates, on sache où on va et on commence à communiquer déjà sur septembre. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Il y a des personnes qui se disent non, moi l'été, je laisse en pause, on verra cet automne si je veux faire quelque chose. Mais il y a des gens qui aiment avoir déjà les infos, se dire, OK, je m'inscris déjà pour septembre et cet été, je me repose ou je reste tranquille
et vraiment qui savent où ils vont à ce moment-là. Et en ayant mis cette stratégie en place, elle a eu tous ces ateliers et ces stages qui ont été complets de semestre en semestre parce qu'il y avait cette com qui était anticipée, qui permettait de faire entrer petit à petit les personnes dans ces accompagnements et de ne pas être dans ce stress en septembre, de se dire j'ai personne pour mes ateliers. Maintenant, il faut que je me dépêche en septembre de trouver un maximum d'inscrits pour pouvoir démarrer mon cours. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel vous pouvez penser. Et je le vois quand je fais les accompagnements. Là, j'accompagne une autre personne qui fait aussi des ateliers. Ces moments d'anticipation, ils sont difficiles au début parce qu'on est un peu à flux tendu. On se dit oui, mais je ne sais pas encore quand c'est que je vais faire les prochains ateliers. Planifier, en tout cas jusqu'à Noël, ça me semble compliqué. Et vous allez voir que le fait de le faire va amener de la conversion et va amener que vos ateliers vont se remplir avec beaucoup moins de stress. Pour vous donner l'exemple du mastermind, il y a 5 personnes inscrites dans le mastermind aujourd'hui, alors que le lancement officiel a même pas commencé. Parce que j'en ai déjà parlé, c'est prêt, je sais où je vais, je connais le programme. Il y a tout un travail qui a été fait en coulisses et qui permet que j'arrive dans un lancement à 2 mois du départ où j'ai un stress qui est beaucoup plus bas en ayant anticipé les choses. Donc là, je vous invite à réfléchir déjà à l'automne, en tout cas jusqu'à Noël, à vous dire, OK, où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai mon programme jusqu'à Noël? Qu'est-ce que je vais lancer? Et vraiment à le faire pour pouvoir anticiper cette période-là et avoir de réels résultats en automne. C'est comme ça aussi que fonctionne la nature, les animaux. Je vous parlais avant hein, de cet aspect de l'été où on fait les réserves pour l'automne. Moi, c'est ça, c'est de vous dire, OK, je prépare la suite, j'anticipe sur la suite, je me laisse pas prendre par ce mouvement euh, comme ça de pause, mais vraiment, je sais où je vais cet automne et les gens qui ont envie déjà de s'inscrire le font. Ça a été le cas d'une personne qui m'a dit, ben moi, je m'inscris pour le mastermind en juillet. J'ai 3 semaines de vacances. En août, je déménage mon cabinet, j'aménage mon nouveau cabinet et comme ça, en septembre, je peux commencer l'accompagnement et être pleinement prête et savoir exactement où je vais. En sachant que là, je profite de l'été, je profite de juillet. En août, je prépare l'endroit et en septembre, on démarre. Donc, on a anticipé les choses, on sait exactement où on va. Et vraiment, on est beaucoup plus serein au niveau de ces programmations, de l'anticipation et surtout, on a des résultats, on a des clients et de la convection, de la conversion et une projection sur un moyen à long terme, selon ce que vous proposez. Et ça, vous allez voir que ça change tout pour vous, de savoir qu'il y a des gens qui sont déjà inscrits pour septembre, de savoir que tel et tel atelier est déjà plein ou à moitié plein en été. Ça fait lâcher un gros stress dans tous les sens, hein, financier, de temps, de peur de clients, etc. La quatrième clé que moi j'aime faire en été, c'est de poser, de reconnecter à mon alignement, à mon grand pourquoi, de revenir à l'essence de mon projet, de pourquoi je fais les choses, de qui m'anime aujourd'hui dans mon travail, de peut-être qu'est-ce qui ne m'anime plus ou qui ne fonctionne plus pour moi, et de pouvoir vraiment revenir à cet alignement très concret. Pour moi, l'été, c'est aussi un moment idéal pour ça, avec cette énergie aussi, plus de pause, de détente. Me dire, je me prends un moment sur ma chaise longue, en nature, au bord de la piscine, où vous voulez, en vacances, et je pose les choses. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que j'ai envie d'enlever? Avec qui j'ai envie de travailler? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes programmes préférés? Où est-ce que j'ai eu du plaisir en début d'année? Qu'est-ce que je veux faire? C'est aussi à ce moment-là souvent que moi je ressors mon tableau de vision, soit que j'en fais un autre, dépend où j'en suis dans mon tableau de vision, soit que j'en recrée un, soit que je reprends mon tableau de vision et que je le retravaille. Je regarde un peu où j'en suis, si j'en recrée pas un nouveau. Mais vraiment, c'est un bon moment pour remettre tout à plat les fondations de mon entreprise. Et là, de prendre du temps un peu plus yin, un peu plus introspectif pour pouvoir
poser ces fondations. Où est-ce que je vais, où est-ce que je vais et qu'est-ce que je vais mettre en place avec tout ça. J'aime bien en été faire aussi toute cette partie-là de revenir aux fondations, aux bases. Je dirais qu'il y a deux moments à chaque fois dans mon année pour mon entreprise, c'est celle de novembre-décembre et celle justement de juin-juillet, où c'est vraiment pour moi des moments clés au niveau des bases, de l'alignement et des fondations. Et puis dernière clé, c'est vraiment d'entretenir un équilibre. Me dire, c'est pas que je mets tout en pause, c'est pas que je suis à fond tout l'été, mais vraiment toujours cette recherche de l'équilibre entre l'action et l'intuition, entre je prends du temps pour moi, mais je travaille aussi sur mon entreprise. C'est pas ou tout ou rien. Je fais une énorme pause en été et je reprends à fond en septembre. Mais vraiment, je trouve cet équilibre-là qui fait que toute l'année, mon entreprise, elle ait un équilibre, elle tourne, elle ait des résultats, que je puisse avoir de l'anticipation et que je suis jamais dans du tout ou rien. Mais vraiment dans un bel avancement et toujours une projection et aussi une sécurité qui s'installe au fil des mois et des années parce que je sais où je vais et je suis pas en train non plus de me cramer ou de m'épuiser. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel, d'aller dans ce rythme continu, mais qui n'est pas du tout ou rien au niveau de vos projets. Donc voilà mes cinq clés, ce que je mets en place moi quasiment tous les étés pour préparer la suite et qui me permet depuis 2019 d'avoir toujours une belle croissance, de beaux résultats en été, de ne pas être dans cette croyance que l'été c'est mort, il n'y a rien à en tirer. Non, au contraire, l'été c'est vraiment un beau moment d'expansion et d'abondance. Donc, je vous rappelle mes cinq clés. Premièrement, retravailler sur mon offre magnétique, mon offre signature, aller reposer des bases solides. Deuxièmement, pouvoir créer du contenu en avance, préparer la suite, la rentrée avec du contenu de qualité. Troisièmement, pouvoir planifier l'automne, voir sur un moyen à long terme où je vais commencer à compléter les accompagnements, à compléter les ateliers, si vous faites des ateliers, vraiment à anticiper tout ce qui va arriver. Quatrièmement, se reconnecter à sa grande vision, à son grand pourquoi, prendre le temps de revenir à son tableau de vision, à pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, faire vraiment ce beau bilan intérieur de la situation. Et cinquièmement, trouver ce bel équilibre entre entretenir ce feu durant l'été, mais en même temps, ne pas se brûler et pouvoir aussi prendre du temps de pause, de détente, retrouver ce bel équilibre entre le yin et le yang durant l'été. Voilà les cinq clés. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans la clé 1, je suis en train de lancer mon mastermind pour septembre. Le lancement officiel commence et commence par une masterclass qui aura lieu le 17 juillet. Donc, si vous souhaitez retravailler ou travailler sur votre offre signature, votre offre magnétique, si vous sentez qu'il vous manque des éléments, des clés, de la clarté pour créer votre offre, ça va être le sujet de la masterclass offerte le 17 juillet à 12h15 en direct sur Zoom avec replay. Je vais vous parler de comment créer votre offre magnétique et attirer des clients sans vous épuiser ni vous trahir. De garder ce beau rythme yin-yang et également cette connexion à vous, à vos valeurs, à vos aspirations, à ce qui vous anime en tant que professionnel aujourd'hui. On va vraiment aller travailler sur qu'est-ce qui vous rend unique, hein, comment structurer vos offres, comment les rendre claires, comment les rendre désirables et vraiment trouver les bons mots sans être dans le forcing ou sans être dans ce qui ne vous correspond pas ou sentir que vous devez faire des actions ou des choses qui ne sont pas vous, être aligné à qui vous êtes. Et vous aurez en bonus également une checklist pour créer votre offre pour les personnes en live et je vais faire un tirage au sort également en live pour les personnes qui seront là de gagner un audit avec moi
de toute votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à être présent. Vous avez tous les liens, soit sous la vidéo, soit dans la bio Instagram. C'est offert, c'est gratuit. 1 heure pour vous aider cet été à créer votre offre. Voilà pour ce live coup de boost du lundi. J'espère que ces quelques clés vont vous aider pour cet été, vont vous donner aussi l'envie de rien lâcher cet été, de continuer à construire, à poser vos bases. Vous allez voir que ça va faire toute la différence pour cet automne, de laisser peut-être ces croyances, s'il y a ces croyances qui sont là, et de pouvoir avoir de beaux résultats cet été et un automne serein en septembre avec vraiment une ligne, une stratégie qui soit là, qui soit prête et qui vous permette vraiment de vous consacrer pleinement à ce qui vous épanouit, c'est-à-dire accompagner des personnes par vos programmes, par vos soins, par vos thérapies et non d'être dans la com, le stress, la recherche de clients en permanence. Je vous souhaite une belle journée et nous on se retrouve pour un nouveau coup de boost lundi prochain ou pour la masterclass le 17 juillet. À bientôt!